Cette histoire commence avec un groupe de garçons devant une station, apparemment intimidés par deux types. Mais c'est là que Rintaro apparaît pour leur demander si ces deux-là leur ont fait quelque chose. Les deux lâches s'enfuient à toute vitesse dès qu'ils le voient. Rintaro est notre protagoniste, et il demande aux garçons ce qu'ils faisaient à s'attirer des ennuis. Le roux, Chouet, lui explique qu'ils n'ont rien fait et que ce sont ces types qui sont venus leur demander s'ils connaissaient un grand blond, car apparemment il aurait aidé l'un des leurs ou quelque chose comme ça. En chemin, on nous présente aussi Saku et Hayato. Ces trois-là sont les amis proches de Rintaro, et ils étudient tous au lycée public Chidori. Rintaro leur explique qu'hier, il y a eu une bagarre devant chez lui, alors il est sorti voir ce qu'il se passait. Là, il a vu une fille gifler un type, et comme ça lui faisait de la peine de le laisser là, il a essayé de lui parler pour voir s'il allait bien. Mais évidemment, le gars a pris peur et s'est enfui en trébuchant. Ses potes ont de la peine pour ce gars, car ils savent que Rintaro, la nuit, peut paraître très intimidant. Ils imaginent qu'il a cru que sa vie était en danger. En arrivant à l'école, il croise deux filles qui changent immédiatement d'expression en les voyant. Le roux remarque qu'elles ont laissé tomber un mouchoir et le leur signale, mais elles, avec un air de mépris total, lui disent qu'il peut le jeter si ça lui chante, car elles n'ont plus envie de l'utiliser maintenant. Une interaction clairement désagréable, mais les garçons décident de ne pas y prêter attention et vont en cours. Pour comprendre un peu mieux tout ça, il faut savoir qu'il existe le lycée privé féminin Kikyo, une prestigieuse école pour filles avec beaucoup de tradition. C'est là que les filles de tout âge étudient. Les garçons, eux, viennent du lycée public Chidori, une école de délinquants et de ratés. Kikyo méprise ouvertement Chidori, d'où la réaction des filles. Le protagoniste, par exemple, n'a jamais vu l'intérieur de leur salle de classe, même si elles sont juste à côté. Mais quand il obtiendra son diplôme, il n'aura plus rien à voir avec ces gens. Le roux l'invite à aller au karaoké après les cours, mais le protagoniste vient de lire un message lui demandant de s'occuper de la boutique l'après-midi, alors il décline l'invitation. On le voit ensuite courir vers la boutique, où il se fait un peu gronder pour être arrivé si tard, mais entre la pluie et la distance entre l'école et la maison, il n'y pouvait pas grand-chose. Sa tâche est de tenir le magasin, même s'il n'est pas d'accord, car les gens sont souvent intimidés par sa présence. Sa mère lui explique qu'avec ce temps, il n'y aura sans doute pas beaucoup de clients, donc il doit s'y coller de toute façon. Rintaro explique que c'est son quotidien, comme parfois il manque de personnel, il doit aider dans la pâtisserie familiale. Et non, il n'en a jamais parlé à personne à l'école. Il se rappelle qu'on lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul client dans la boutique, et en voyant de qui il s'agit, il ne peut s'empêcher de fixer cette fille, ce qui la rend très nerveuse. Comme elle s'étouffe un peu, il lui apporte un verre d'eau et s'excuse. Ce qui intrigue Rintaro, c'est à quel point elle est jeune et combien elle mange. Il se demande si elle est au collège. Mais la jeune fille, timide, le remercie, prend son parapluie et part immédiatement. Plus tard, il demande à sa mère qui c'était, et elle lui dit qu'il s'agit de Kaoruko, une cliente qui vient régulièrement chaque mois. Cela inquiète le protagoniste, et sa mère, voyant son visage, lui demande ce qu'il a fait. Il lui explique que quand elle l'a vue, elle s'est enfuie, donc si elle ne revient pas, ce sera sûrement sa faute. Sa mère n'est pas d'accord, elle est certaine que Kaoru n'est pas ce genre de fille. Elle lui demande aussi de ne pas toujours se blâmer pour tout et d'abandonner cette mauvaise habitude. Et si jamais la fille ne revient vraiment pas, elle la reconquérera elle-même avec ses meilleurs gâteaux. Le lendemain, à l'école, Rintaro ne peut s'empêcher de penser à cette fille. Il serait triste si elle avait vraiment eu peur de lui à cause de son visage. Chouet lui demande s'il va bien, car il a l'air très préoccupé. Le protagoniste lui dit que ce n'est rien, qu'il va acheter son déjeuner et qu'ils peuvent manger sans lui, ce qui inquiète ses amis. Pendant qu'il est chez lui en train de lire, sa mère l'informe que Kaoru est arrivé et demande après lui. Rintaro descend immédiatement. Effectivement, la jeune fille est là et, de façon surprenante, Kaoru dit qu'elle l'invite, ce qui le surprend énormément. Un peu plus tard, ils sont assis à une table, mais Rintaro se rend compte que tout cela est étrange, il est chez lui en train de manger avec une fille plus jeune. Cependant, elle lui dit qu'hier, elle est partie trop brusquement et qu'elle voudrait s'excuser. Le gâteau qu'elle lui offre est une manière de s'excuser, et elle voudrait qu'il le mange. Il ne sait pas quoi penser, mais en voyant son visage, il comprend qu'elle meurt d'envie de manger ce gâteau, alors il le lui donne. Elle refuse d'abord, mais finit par accepter et mange tout. Elle se présente ensuite, puis lui demande son nom. Il répond, Rintaro Tsumuji. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi une fille voudrait en savoir plus sur lui, mais elle dit qu'elle sait enfin qui il est. Rintaro lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'elle l'observe depuis un moment. Elle sait qu'il est dans la pâtisserie. Il se demande alors si elle ne s'est pas enfuie hier par peur, ce à quoi Kaoru répond que non. C'est juste que jamais auparavant un garçon ne l'avait regardée de cette façon. Elle admet avoir été simplement nerveuse. Rintaro ne comprend pas, car il n'arrive pas à croire qu'une fille puisse être nerveuse à cause de lui, alors que d'habitude elle le regarde avec dédain. En regardant le visage de Kaoru, il se sent très intimidé. Il remarque qu'il se fait tard, alors il lui propose de la raccompagner jusqu'à la station, mais elle ne veut pas partir sans acheter un gâteau d'abord. À la sortie,
Elle lui dit que ce n'est pas nécessaire de l'accompagner jusqu'à la gare, ce n'est pas loin, donc elle va y aller seule. Mais avant, elle lui dit qu'elle n'a jamais eu peur de lui, et elle le pense vraiment. Ils espèrent se revoir bientôt. Mais cette scène est observée par les deux types de l'autre jour. Rintaro monte dans sa chambre, perdu dans ses pensées. Il repense à son passé, à toutes ces fois où ses camarades disaient avoir peur de lui, qu'il faisait peur, que ça n'avait aucun sens qu'une famille aussi gentille tienne une pâtisserie quand leur fils a l'air aussi effrayant. Il a toujours vécu ça, jusqu'à ce que Kaoru lui dise ce qu'elle lui a dit. Sa mère entre dans sa chambre par accident pour lui parler du gâteau de Kaoru. Pendant ce temps, les deux types ont coincé Kaoru dans une ruelle, avec de mauvaises intentions. Même si elle leur demande de la laisser partir, ils refusent. Le protagoniste la cherche, car sa mère a retrouvé le gâteau qu'elle avait laissé. Il entend ces types lui demander si elle est proche de lui et quelle relation ils ont. Elle ne veut pas répondre, car elle ne le connaît pas tant que ça. Alors il commence à lui dire que Rintaro fait peur, que c'est un délinquant, qu'il a un lourd passé, qu'il fréquente une école de voyous et qu'il a des partisans malfamés, qu'il vaut mieux l'éviter. Le protagoniste comprend que les gens ont peur de lui à cause de rumeurs absurdes. Mais il reconnaît que c'est vrai qu'il est dans une école de cas sociaux, donc il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Kaoru leur dit que tout cela est effrayant, mais elle veut savoir pourquoi ils jugent les gens sur des rumeurs. Elle leur demande s'ils ont au moins essayé de lui parler, car elle est sûre que s'ils le font, ils verront que c'est une personne formidable. L'un des types dit qu'il s'en fiche. Kaoru leur demande alors d'au moins arrêter de dire des choses méchantes sur lui s'ils ne l'ont même pas essayé de le connaître. Elle trouve leur comportement odieux. Le type s'énerve et décide d'agir, mais Rintaro arrive à temps pour éviter une catastrophe. Il sauve Kaoru et dit aux deux types que s'ils voulaient le mettre en colère, c'est réussi. Mais comme d'habitude, ils sont lâches et s'enfuient encore une fois. Elle s'excuse, mais Rintaro lui dit qu'elle n'a aucune raison de le faire, ce n'est pas sa faute. Elle essaie de lui nettoyer le front et s'excuse encore. Il lui dit que s'il avait su qu'elle s'inquiéterait autant, il n'aurait pas approché sa tête si près du mur. Oui, il s'est volontairement blessé en guise de punition. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit qu'elle lui faisait confiance, et malgré cela, elle s'est retrouvée mêlée à un problème qui ne la concernait pas. Kaoru lui demande de se relever, car ce n'est pas non plus sa faute à lui. Dans sa tête, le protagoniste pense que si, c'est sa faute. Il n'aurait jamais dû laisser une fille aussi gentille vivre un mauvais moment. Il s'excuse encore, mais Kaoru trouve ça étrange, elle ne comprend pas pourquoi on le trouve effrayant alors qu'il est si gentil. Elle le remercie de l'avoir sauvé. Rintaro est bouleversé, car il a l'habitude d'être mal jugé à cause de son apparence, et ne s'attendait pas à recevoir de telles paroles. Finalement, il l'accompagne bien jusqu'à la station, et elle lui demande si sa blessure lui fait encore mal. Rintaro dit que ce n'est pas grave, que ça guérira vite. Il espère qu'elle rentrera bien, et ils se disent au revoir. Avant de partir, Kaoru lui dit qu'elle reviendra à la pâtisserie et qu'ils devraient manger un gâteau ensemble. En attendant le train, elle rougit en pensant au moment où il l'avait prise dans ses bras. Le lendemain matin, Rintaro est arrivé en premier dans sa classe, car il n'a presque pas dormi. Il n'a pas cessé de penser à Kaoru et se demande quand elle reviendra à la pâtisserie. Et là, pour la première fois de sa vie, il voit un rideau s'ouvrir à l'académie Kikyo. Et à sa grande surprise, il aperçoit Kaoru. Il est choqué, car il ne s'attendait pas à la voir là, il jurait qu'elle était plus jeune que lui. Le pauvre Rintaro ne s'attendait pas à ce que Kaoru soit une élève de Kikyo. Un peu plus tard, le roux dit qu'il n'en peut plus, une étudiante de Kikyo lui a encore lancé un regard terrifiant, et ça l'a épuisé. Il ne comprend pas pourquoi toutes les filles le regardent comme ça. Il explique même qu'il n'a pas intégré Chidori par choix, ce à quoi le protagoniste lui rappelle qu'en réalité, il n'avait pas les capacités pour entrer dans une meilleure école. Peu après, les autres arrivés, mis au courant, Saku déclare qu'il s'en fiche maintenant de Kikyo. Il a accepté que deux établissements aussi différents ne s'entendront jamais. Cependant, les garçons demandent au protagoniste ce qui lui est arrivé au front. Il ne répond pas, du moins jusqu'à ce qu'il lui demande pourquoi il a fermé le rideau, ce qu'il ne fait jamais. Le protagoniste dit qu'il l'a fermé sans faire exprès, mais le roux comprend que voir le bâtiment de Kikyo gâche l'ambiance. Le protagoniste crie que ce n'est pas ça, mais comme il vient de s'emporter, il s'excuse rapidement et dit que c'est à cause de la lumière. Pendant les cours, Rintaro repense à ce qui s'est passé avec Kaoru et regrette d'avoir fermé le rideau par réflexe, car cela a été très impoli. Il trouve cela dommage, car maintenant qu'elle sait qu'il est étudiant à Chidori, elle ne reviendra probablement plus au magasin. Peut-être est-ce mieux ainsi, car il pense qu'elle n'a rien à gagner en traînant avec quelqu'un de Chidori. À la sortie, Shuei invite le protagoniste à faire quelque chose puisqu'ils ont du temps libre. Rintaro vérifie son téléphone et, comme sa mère ne lui a rien demandé, il accepte. Apparemment, ils vont tous au karaoké. Mais Saku remarque qu'il y a plus de bruit que d'habitude. Il y a en fait plein d'élèves rassemblés à l'entrée. Et il s'avère que Kaoru est là, devant les installations de l'école Chidori. Évidemment, ça attire beaucoup l'attention. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi elle est là et ne sait pas quoi faire. Le roux est le premier à aller lui demander ce qu'elle cherche ici. Kaoru répond simplement qu'elle attend quelqu'un. Shuei,
toujours amer envers les filles de Kikyo, lui parle très mal. C'est là que le protagoniste intervient pour lui demander d'arrêter. Il veut savoir qui Kaoru attend. Il semble en colère, mais non, il se met en réalité à pleurer de jalousie. Il crie comme un gamin que, même s'il n'aime pas Kikyo, il est jaloux qu'une fille attende son petit ami devant Chidori. Il veut lui aussi une copine. Les camarades de Kaoru viennent la chercher, ne comprenant pas ce qu'elle fait là. Certaines filles de Kikyo disent même avoir peur de s'approcher, de crainte d'attraper la stupidité des élèves de Chidori. Alors qu'elle l'emmène, l'une d'elles bouscule le protagoniste. Le roux lui dit qu'elle pourrait au moins s'excuser, mais leur mépris est énorme. Sur le chemin du retour, Shuei ne comprend pas pourquoi on se défoule toujours sur lui. Hayato demande ce qu'il en est de cette fille. Le protagoniste se demande si elle est venue pour lui, ce qui serait bizarre. Shuei lui demande ce qu'il a, car il fait une drôle de tête. Les autres disent qu'ils ne l'ont jamais vu comme ça, c'est plus effrayant que d'habitude. Rintaro leur demande d'arrêter, il continue de marcher, mais lui se demande s'il a été heureux de ce que Kaoru a fait. Il sait que penser à ça ne mène à rien. Peut-être qu'il ne la reverra plus jamais, et c'est sans doute mieux ainsi. Plus tard, ils sont tous au karaoké, s'amusent bien. Un ami demande à Rintaro s'il a choisi la prochaine chanson. Il dit que ça ne saurait tarder. Mais l'autre sent qu'il y a quelque chose, alors il lui demande directement s'il se passe quelque chose. Les autres aussi le trouvent étrange aujourd'hui. Saku précise que s'il y a un souci, ils sont là pour l'écouter. Il remarque aussi que la blessure au front n'est pas anodine. Le protagoniste ne sait pas s'il doit leur dire la vérité, car il craint leur réaction classique du genre « on ne devrait pas fréquenter les gens de Kikyo ». Finalement, il décide de ne rien dire et affirme qu'il va bien. Ses amis ne sont pas insistants, ils lui disent juste de parler si jamais il a besoin. Seul Saku semble encore soupçonner quelque chose. Rintaro lui présente ses excuses pour l'avoir inquiété. En sortant du karaoké, il remarque que la pâtisserie est encore ouverte, alors qu'elle aurait dû fermer. Et bien sûr, en entrant, il découvre que Kaoru l'a attendu tout ce temps. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle s'excuse immédiatement pour le bazar qu'elle a causé plus tôt. Elle avait sous-estimé la mauvaise entente entre les deux écoles. Le protagoniste lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle ne doit pas s'en faire, et lui demande de relever la tête. Sa mère arrive alors, disant qu'il a mis du temps à rentrer et que, si c'est pour faire ça, il faudrait au moins prévenir, car Kaoru l'a attendu très longtemps. Elle lui propose un gâteau, mais Kaoru dit qu'elle n'a pas faim, sauf que son ventre dit le contraire. Tout le monde éclate de rire, même Rintaro. Il lui demande de rester pour manger un peu de gâteau ensemble. Rintaro la regarde manger avec un bonheur visible. Kaoru lui demande si son ami va bien, elle parle de Shuei. Le protagoniste répond qu'il est solide. Mais il veut aussi savoir pourquoi elle était à l'entrée de Chidori. Kaoru dit sans problème qu'elle voulait juste le voir, même si elle promet de ne plus faire ce genre de choses impulsives. Le protagoniste dit que ce n'est pas grave, qu'en fait, il s'est senti bizarre, et un peu heureux de la voir. Il réalise qu'il en a trop dit, devient très gêné et lui demande de faire comme s'il n'avait rien dit. Kaoru refuse, mais ça crée quand même un moment un peu gênant. Rintaro avoue qu'il pensait qu'elle ne reviendrait jamais à la pâtisserie. Elle est surprise et lui demande pourquoi il a cru ça. Il dit que c'est évident, elle est de Kikyo et lui de Chidori. Il pensait qu'elle n'aurait plus envie de le voir. Kaoru prend son courage à deux mains et lui dit qu'elle aussi a été heureuse. Oui, heureuse d'apprendre qu'il venait de Chidori. Mais comme il est tard, elle dit qu'elle doit rentrer. Le protagoniste ne veut pas qu'elle parte, mais elle admet qu'en le connaissant, elle espérait apprendre à mieux le comprendre. Il est perturbé par l'expression qu'elle a faite en partant, comme s'il l'avait blessé sans s'en rendre compte. Sa mère sort et lui demande si son ami est déjà parti. Il ne répond pas et affiche une expression glaçante. Elle lui demande ce qui se passe et l'invite à lui raconter dans sa chambre. Une fois au calme, elle lui donne un petit coup sur le front et lui dit qu'il devrait aller la retrouver. Non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'il est dangereux pour elle de rentrer seule. Rintaro dit que Kaoru lui a dit être heureuse de le connaître, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Sa mère n'en revient pas qu'il soit aussi lent. Elle lui explique qu'il fait exactement ce qu'on lui a fait à lui, juger les autres à leur apparence. Il n'a jamais supporté qu'on le juge, et maintenant il fait pareil avec Kaoru. Rintaro repense à tout ce qu'on lui disait autrefois, puis il se frappe lui-même au visage. Il n'en revient pas d'avoir été aussi bête. Sa mère l'aide un peu, et il ne peut que la remercier sincèrement. Le lendemain matin, alors que Kaoru arrive à son école, Rintaro l'attend déjà devant l'entrée. Il s'excuse immédiatement, car il pense avoir blessé ses sentiments et se souvient très bien du regard triste qu'elle a eu en partant. Elle baisse la tête, gênée d'avoir fait cette tête-là. Oui, elle était triste, mais elle admet que c'est aussi un peu de sa faute. Elle se sent mal de l'avoir quitté comme ça sans rien dire. Rintaro pense que c'est lui qui devrait s'excuser, mais elle aussi tient à le faire. Il a remarqué qu'elle est toujours honnête avec lui, donc il veut l'être aussi. Il lui dit que quand les gens de Chidori critiquent Kikyo, ça ne lui fait rien en général. Mais quand ils l'ont critiqué, il a été très en colère. Il avait peur que s'il se rapprochait d'elle, elle souffrirait à nouveau. Il n'a pas pu faire ce pas, mais il veut revenir sur ce qu'il a dit. Il lui avoue que, quand il l'a vue,
il a été vraiment heureux. Très heureux. Kaoru, après un instant, lui répond que ni Chidori ni Kikyo ne comptent vraiment. Elle est simplement contente de l'avoir connu. Et voilà, chacun retourne dans sa salle de classe. Ils se revoient par la fenêtre, mais cette fois-ci, c'est différent. Rintaro veut la connaître vraiment. Car avec elle, ce monde dans lequel il ne se sentait pas à sa place, lui paraît enfin un peu plus proche. Quelques jours plus tard, Rintaro et Chouet sont coincés en cours, souffrant de la chaleur et rêvant d'aller dans un hôtel, de mettre la clim à fond et de s'endormir comme des loques. Chouet dit qu'il meurt d'ennui, mais il se rappelle soudain qu'il y a bientôt la journée sportive. Il dit à Rintaro à quel point il veut gagner. Mais, à leur grande surprise, leur professeur leur apprend qu'ils ne sont pas autorisés à y participer. Quand il lui demande pourquoi, le professeur leur explique sérieusement que ceux qui ont échoué aux examens de mi-semestre doivent passer des rattrapages. Chouet le supplie de faire une exception, et le professeur accepte de leur acheter des glaces s'ils obtiennent de bonnes notes et gagnent au festival sportif. De retour en classe, Chouet commence à paniquer en réalisant que son cerveau est trop nul pour s'en sortir. Il supplie Saku, le plus intelligent d'entre eux, de leur donner des cours, mais celui-ci refuse, car ils avaient déjà tous échoué l'année précédente malgré son aide. Hayato demande à Rintaro comment il va, et ce dernier, comme Chouet, sent déjà qu'il est perdu. Il demande de l'aide à Hayato, mais ce dernier lui dit qu'il est aussi bête que lui. Soudain, Chouet déclare qu'ils n'ont pas besoin de Saku et qu'ils vont étudier par eux-mêmes. Saku les défie de réussir sans lui. À ce moment-là, Rintaro reçoit un message de sa mère, Kyoko, lui annonçant que leur magasin organise une promo et qu'il devrait inviter Kaoru. Rintaro remarque que Kaoru ne vient plus au magasin depuis un moment, et il suppose qu'elle a peut-être manqué d'argent. En plein cours, il écrit nerveusement une invitation à Kaoru, et après réflexion, il lui envoie un message. Puis, il attend sa réponse. Mais même après la fin des cours, elle ne répond pas. Finalement, elle lui répond qu'elle ne peut pas venir au magasin car elle est occupée, et Rintaro se demande pourquoi cela le déçoit autant. C'est alors que Chouet arrive et l'invite à la bibliothèque pour étudier les examens de rattrapage. Il s'y met immédiatement. Mais après 10 minutes, le cerveau de Chouet est déjà hors service. Rintaro lui suggère alors de s'excuser auprès de Saku pour qu'il les aide à nouveau. Chouet admet qu'il se sent mal d'avoir raté l'examen et d'avoir fait perdre du temps à Saku. Rintaro le pousse à croire que Saku tient à eux et qu'il veut qu'ils vivent la journée sportive ensemble. Touché par ces mots, Chouet se demande ce qui est arrivé à Rintaro. Il se lève et retourne à l'école pour présenter ses excuses à Saku et le ramener à la bibliothèque, promettant qu'ils seront tous présents à la journée sportive. Après le départ de Chouet, Rintaro continue d'étudier. Deux filles passent en cherchant une place. Il se lève pour leur céder la sienne. Elles comprennent son geste, mais il est déjà trop tard pour le remercier. Alors qu'il s'apprête à quitter la bibliothèque, il entend quelqu'un parler de Kaoru. En se retournant, il la voit en train d'étudier avec une amie. Il comprend qu'elle n'est pas venue au magasin car elle aussi préparait les examens. Il l'observe discrètement et la voit discuter de manière détendue avec son amie, contrairement à son attitude formelle avec lui. L'ami de Kaoru félicite cette dernière pour avoir conservé sa place de meilleur élève de la classe. Rintaro l'écoute, impressionné, réalisant à quel point Kaoru est brillante. Il sort ensuite de la bibliothèque et continue à étudier dehors. Il réfléchit au fait que Kaoru est la meilleure élève alors que lui est considéré comme le plus idiot de l'école. Il s'allonge un moment pour faire une pause et, motivé par Chouet, il se promet de ne pas rater les examens. C'est alors que Kaoru apparaît, surprenant Rintaro. Elle lui dit qu'elle l'a vu sortir plus tôt et savait que c'était lui. Tout en portant son déjeuner, elle lui dit qu'elle a faim. Rintaro se pousse pour lui faire une place. Elle s'excuse de ne pas être allée au magasin et promet de venir la prochaine fois après avoir économisé grâce à son travail. Cela surprend Rintaro, qui croyait que Kaoru était une fille riche. Mais elle lui dit qu'elle a eu une bourse pour intégrer Kikyo et qu'elle doit garder de bonnes notes pour ne pas perdre sa place. Elle se plaint du manque de sommeil dû aux nuits blanches pour étudier, mais elle est prête à tout pour réussir, car elle vient d'une famille ordinaire et doit travailler 2 fois plus dur que les autres. Il lui demande pourquoi elle fait tous ces efforts. Elle lui répond qu'elle a supplié son père de la laisser aller à Kikyo, et qu'elle s'est promis de ne jamais le décevoir. C'est sa fierté. Rintaro réalise alors à quel point il a été injuste de la juger comme une fille riche. Il détesterait qu'on lui fasse la même chose. Avec humilité, il lui demande de lui apprendre à étudier car il ne veut pas échouer et être séparé de ses amis. Nerveusement, il lui demande d'y réfléchir. Kaoru lui tend un peu de nourriture et lui dit que lorsqu'elle aura du temps libre, elle l'aidera. C'est à ce moment qu'une amie de Kaoru, Subaru, arrive. Rintaro est impressionné par ses cheveux argentés et son regard intimidant. Sans hésiter, Subaru lui ordonne de ne plus jamais respirer le même air que Kaoru. Kaoru tente de la calmer, mais les choses empirent quand Chouet et les autres arrivent, inquiets de le voir entouré d'élèves de Kikyo. Subaru insulte les élèves de Chidori en les traitant de singes débiles, ce que Chouet ne supporte pas. Il lui répond, mais quand il voit Kaoru, il la reconnaît et s'approche. Rintaro l'en empêche, tout comme Subaru empêche Kaoru de s'approcher. Chouet ne comprend pas pourquoi Rintaro l'a repoussé,
et Rintaro lui-même est surpris d'avoir agi sans réfléchir. Subaru emmène rapidement Kaoru en disant qu'elle ne veut pas qu'elle traîne avec les élèves de Chidori. En entendant cela, Saku ne peut pas se retenir et l'insulte violemment. Rintaro intervient pour arrêter Saku, mentant en disant que c'est lui qui avait effrayé Kaoru l'autre jour. Shuei et Hayato sont confus, car c'est en réalité Shuei qui l'avait effrayé. Shuei s'approche alors et présente sincèrement ses excuses à Kaoru. À la surprise générale, Kaoru s'incline devant Shuei et s'excuse de les avoir tous mis mal à l'aise. Subaru essaie de l'en empêcher, mais Kaoru exige qu'elle s'excuse auprès de Rintaro avant de partir. Subaru refuse et s'en va, et Kaoru s'incline une dernière fois avant de la suivre. Les garçons sont partagés après avoir vu à quel point une fille de Kikyo peut être gentille. Il se tourne vers Saku, qui les avait défendus. Il dit qu'il ne supporte pas que ses potes se fassent manquer de respect par une pétasse aux cheveux argentés. Pendant ce temps, Subaru réprimande Kaoru pour avoir présenté ses excuses aux garçons de Chidori, disant qu'ils sont tous des singes sans cervelle. Mais en se rappelant comment Rintaro l'a protégé des insultes de Saku, elle commence à douter. Elle demande alors à Kaoru ce qu'elle pense de Rintaro. Quand Kaoru lui dit qu'il était très gentil, Subaru doute encore plus de sa haine des hommes. Plus tard chez lui, Rintaro se force à étudier, même si son cerveau en a marre. Soudain, Kaoru l'appelle. Quand il décroche, il se rend compte qu'il a pris une voix aiguë pour lui répondre. Ils s'excusent tous les deux pour ce qui s'est passé à la bibliothèque et assurent que leurs amis sont en réalité très gentils. Elle lui dit ensuite qu'il était très cool de l'avoir protégé, ce qui le rend tout rouge, car personne ne lui avait jamais dit ça. Ils parlent alors de leur future session d'études. Mais Rintaro remarque qu'elle est toujours très formelle avec lui. Il lui demande pourquoi. Kaoru lui dit simplement qu'elle n'est qu'une cliente de son magasin. Cela déçoit Rintaro, qui pensait qu'il s'était rapproché. Cependant, il prend son courage à deux mains et lui dit qu'elle n'a plus besoin d'être aussi formelle avec lui. Tous deux un peu nerveux, Kaoru accepte de lui parler comme à un ami, et il raccroche. À cet instant, Rintaro sent son visage chauffer et se demande comment Kaoru a réagi. De son côté, Kaoru sourit de toutes ses dents, encore toute chamboulée par la dose de charme que Rintaro lui a balancée. Mais ailleurs, la fille aux cheveux argentés regarde une photo. Et cette expression sur son visage semble suspecte. Quelques jours plus tard, le protagoniste se leva très tôt, car ce jour-là, il devait étudier avec Kaoru. Dans le wagon du train, une fille commence à observer Rintaro. Son ami lui conseille de ne pas le fixer trop longtemps, car il a un visage très intimidant. Quant à lui, Rintaro se crispe en se souvenant qu'il va rencontrer Kaoru, se sentant comme s'il s'agissait d'un rendez-vous, surtout parce que c'est le week-end. Il commence à analyser sa tenue, se demandant s'il a l'air présentable. Bien qu'il voit le même paysage qu'il a vu pendant des années, Rintaro a l'impression d'être dans un monde complètement différent, simplement parce qu'il va rencontrer Kaoru seul. Réalisant qu'il est arrivé trop tôt, Rintaro décide de chercher quelque chose pour passer le temps. Cependant, il remarque que Kaoru est également arrivé en avance. Il s'excuse, pensant l'avoir fait attendre trop longtemps, mais Kaoru lui rappelle qu'elle est arrivée tôt. Pendant leur conversation, Rintaro note qu'elle lui parle avec formalité, ce qu'il lui avait déjà demandé d'arrêter. Kaoru explique qu'elle n'est simplement pas habituée à lui parler naturellement. Après tout, elle se sent encore nerveuse en sa présence. En entendant cela, Rintaro dit qu'il la comprend, mais qu'il parle aussi avec formalité, comme elle. Ensuite, ils vont dans un restaurant pour manger avant d'étudier plus calmement. Mais pendant que Kaoru discute avec Rintaro, elle le trouve très silencieux et lui demande si tout va bien. De son côté, Rintaro admire la façon dont Kaoru mange ses pâtisseries avec une joie sincère, ce qu'il trouve très attachant. Après avoir mangé, Kaoru décide de commencer à étudier, en commençant par les mathématiques. En entendant cela, Rintaro va droit au but en lui montrant la question exacte dont il n'est pas sûr. Kaoru s'approche beaucoup de lui pour regarder le livre, puis ils s'écartent tous les deux en réalisant qu'ils sont trop proches. Kaoru s'excuse d'être trop près, mais Rintaro dit que ce n'est pas grave, et ils reviennent à la question qu'il avait du mal à comprendre. Cependant, pendant l'explication, Rintaro sent son cœur battre fort, ce qui lui rend la concentration difficile. Alors qu'ils étudient, Kaoru se sent à l'aise pour lui poser une question. Elle lui demande pourquoi il étudie pour éviter d'échouer. Rintaro lui explique qu'après les examens, l'école organisera un festival sportif, et s'il échoue, il devra suivre des cours de rattrapage. Par conséquent, Rintaro doit réussir l'examen pour participer à l'événement avec ses amis. Cela dit, Rintaro s'excuse de la décevoir avec sa motivation qu'il juge futile, mais Kaoru le rassure en disant que ce n'est pas du tout futile. En fait, elle trouve cela très beau. En entendant cela, Rintaro réalise que Kaoru est une personne vraiment bonne, et Kaoru, de son côté, suggère qu'il tient vraiment à ses amis, sinon il ne se donnerait pas autant de mal pour eux. Mais en la voyant parler ainsi, Rintaro s'étouffe et précise qu'il aime ses amis, mais pas au point de les aimer comme elle l'a dit. Malgré cela, Kaoru dit qu'en ce qui la concerne, elle aime ses amis parce qu'ils sont des personnes merveilleuses qui la rendent heureuse, en particulier Subaru, qu'elle connaît depuis l'enfance. Bien que Subaru ait toujours été incomprise,
Kaoru savait qu'elle était en réalité une bonne personne. Cependant, Kaoru informe Rintaro que Subaru ne s'entend pas bien avec les garçons à cause de problèmes qu'elle a eus par le passé. Quand Kaoru a vu que Rintaro pouvait comprendre Subaru sans la juger, elle a été très touchée par son attitude humaine et l'a remercié pour s'être comportée ainsi avec son ami. Rintaro, de son côté, reste sans voix face à ces mots, alors Kaoru décide de se reconcentrer sur leurs études. Après une autre journée d'études, Kaoru et Rintaro quittent la cafétéria et rentrent chez eux. En chemin, Rintaro mentionne que c'était la première fois qu'il passait autant de temps à étudier à un bureau. En entendant cela, Kaoru dit que étudier est important, mais elle lui conseille de toujours se reposer après une longue session. Rintaro la remercie pour son aide avec les études. Kaoru lui remet un cahier avec des notes sur ce qu'ils ont étudié aujourd'hui. Avec ces notes, Rintaro peut réviser les sujets étudiés et les mémoriser plus facilement. En voyant qu'elle a passé une grande partie de son temps à prendre des notes, Rintaro est surpris et lui rappelle que Kaoru devrait aussi étudier au lieu de seulement l'aider. Cependant, elle lui rappelle qu'elle lui avait promis de l'aider. Après tout, elle veut aussi qu'il profite du festival sportif avec ses amis pour qu'il puisse lui en parler à son retour. Voyant son train approcher, Kaoru dit au revoir et s'en va. Rintaro reste en arrière, sentant qu'il ne peut pas se permettre de mauvaises notes après tout le soutien qu'elle lui a donné. Il décide donc de réviser tout ce qu'il a étudié dans le train pour rentrer chez lui. Mais avant qu'il ne puisse partir, Subaru s'approche de Rintaro et lui demande de l'accompagner dans une cafétéria pour discuter de quelque chose d'important. Une fois là-bas, Rintaro ressent un silence gênant et se demande pourquoi la fille ne lui a pas encore parlé. Soudain, Subaru dit enfin quelque chose. Elle lui demande s'il sort avec Kaoru. En entendant cela, Rintaro sursaute et renverse du thé chaud sur sa main. Subaru lui donne un mouchoir pour s'essuyer, et elle semble complètement différente de la dernière fois qu'ils se sont vus. Après tout, Rintaro a toujours pensé qu'elle le détestait, alors la voir l'aider, même pour quelque chose de simple, le laisse stupéfait. Subaru répète sa question sur s'il sort avec Kaoru, et Rintaro répond rapidement que non. En entendant cela, Subaru demande ce qu'ils sont, mais Rintaro reste sans voix, supposant qu'ils sont juste amis, tout en la voyant parfois seulement comme une cliente de son magasin. Mais quelle que soit sa réponse, Subaru dit qu'elle ne veut plus voir Rintaro avec Kaoru. En entendant cela, Rintaro déduit qu'elle a encore des préjugés contre lui parce qu'il est de Chidori. Elle confirme ses soupçons, disant que c'est précisément pour cela qu'elle ne veut pas qu'il soit près de Kaoru. Rintaro dit alors qu'il est conscient de la rivalité entre les élèves de Chidori et Kikyo, mais il pense que ce n'est pas une raison pour s'éloigner de Kaoru. En entendant cela, Subaru dit qu'elle comprend. Après tout, il ne semble pas être une mauvaise personne. Cela dit, elle reconnaît avoir dit des choses horribles à lui et à ses amis ce jour-là à la bibliothèque, et s'excuse pour ce qu'elle leur a fait. Elle explique qu'elle a agi ainsi parce qu'elle a toujours détesté Chidori et les garçons en général. Ainsi, quand elle a vu un garçon de Chidori à côté de Kaoru, elle a paniqué. Après tout, s'ils étaient vus ensemble par des professeurs de Kikyo, cela serait très difficile à expliquer. Les professeurs détestent Chidori bien plus que les élèves eux-mêmes. Donc, si jamais ils découvraient que Kaoru, l'étudiante exemplaire boursière, était impliquée avec quelqu'un de Chidori, elle pourrait faire face à de graves représailles. Voyant qu'elle se soucie profondément de Kaoru, Rintaro lui demande pourquoi, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils sont interrompus par un enfant qui tombe par terre après avoir couru comme un fou, et Subaru se précipite pour l'aider. Face à cela, le garçon complimente les cheveux de Subaru, disant qu'ils ont une très jolie couleur. En entendant cela, Subaru reste sans voix, car Kaoru lui avait dit exactement la même chose, quelque chose qu'elle n'a jamais tout à fait compris. Après tout, Subaru était toujours moqué par les autres garçons à cause de ses cheveux particuliers, ce qui la faisait souvent pleurer. Cependant, Kaoru venait toujours la consoler et éloigner les garçons qui se moquaient d'elle. C'est pourquoi Subaru a toujours considéré Kaoru comme son héroïne, et depuis, elles sont devenues des amies inséparables. Subaru dit avoir vu tout l'effort que Kaoru a fourni, en particulier pour entrer au lycée Kikyo. Cela dit, Subaru précise qu'elle veut simplement préserver ce que Kaoru a eu tant de mal à obtenir, et pour cela, Rintaro devra s'éloigner d'elle. Bien qu'il comprenne ce qu'elle dit, Rintaro refuse de cesser de voir Kaoru. En entendant cela, Subaru dit qu'elle s'attendait à cette réponse de sa part. Plus tard, Subaru se retrouve seule à la table, se demandant ce qu'elle vient d'essayer de faire. Pendant ce temps, Rintaro tente d'étudier dans le train, mais il n'arrive pas à se concentrer. Soudain, deux lycéennes entrent dans le wagon, mais en voyant que le seul siège disponible est à côté de Rintaro, elles décident de s'éloigner. Cependant, Rintaro remarque que les filles veulent son siège, alors il se lève et en cherche un autre. Les filles le rappellent et le remercient de leur avoir cédé son siège à la bibliothèque l'autre jour, mais en lui parlant, elles ont peur. Cependant, Rintaro essaie de rester aimable, disant qu'il est heureux qu'elles aient pu étudier. Cela dit, il s'en va, et les filles changent complètement d'avis sur lui, comprenant maintenant qu'il est une bonne personne. Rintaro, de son côté, repense à Kaoru et estime que Subaru a des raisons de lui demander de cesser de la voir. Après tout,
Kaoru pourrait perdre l'opportunité d'étudier à Kikyo, pour laquelle elle a tant lutté. Le lendemain de l'examen, le professeur lève la main à Rintaro et Shuei, disant que, comme toujours, les deux étudiants ont réussi à éviter d'échouer à l'examen. En entendant cela, les élèves explosent de joie pour eux deux. Après tout, ils peuvent maintenant participer au festival sportif sans trop de problèmes, ce qui les aidera à gagner l'événement plus facilement. Quant aux professeurs, ils font en larmes d'émotion en voyant les deux pires élèves de la classe obtenir au moins une note passable. Face à cela, Shuei attribue le mérite de sa bonne performance à Saku, disant qu'il n'a obtenu cette note que grâce à l'aide de son ami. Quant à Rintaro, il est ravi de sa note et décide d'envoyer un message à Kaoru pour lui annoncer son grand succès. Mais dès qu'il prend son téléphone, il se souvient de sa conversation avec Subaru. Pendant ce temps, Saku heurte le bureau de Rintaro et trouve une note de bonne chance laissée par Kaoru dans son cahier. Après avoir découvert le mot de sa meuf, Saku demande au héros pourquoi il l'a en sa possession. Pourtant, ce dernier est le plus malin de tous, et c'est justement ce qui lui permet de comprendre rapidement tout ce qui se passe. Depuis le début, il a trouvé étrange que deux filles de Kikyo traînent autour d'eux et que tout se termine aussi calmement, avec en prime une chance de conclure. Et le pire, c'est que Saku exige une réponse de son ami, mais cette fois, Rintaro n'a pas d'autre choix que de se taire. À un moment, un autre gars s'approche pour ramasser le carnet, mais Rintaro le lui arrache violemment des mains, car il n'aime pas qu'on touche aux affaires de sa chérie. L'ambiance devient alors encore plus tendue qu'elle ne l'était déjà. Rintaro est de plus en plus acculé par ses amis, qui commencent à se douter de sa relation avec l'une des filles de Kikyo, leurs ennemis jurés. Saku a quelque chose à dire, et c'est là que les embrouilles commencent. Mais avant que les choses ne dégénèrent, le professeur remarque le chaos et demande à ses élèves de se calmer et de remettre de l'ordre. Profitant de ce moment, les amis du héros essaient de lui remonter le moral, mais tant Rintaro que Saku savent bien qu'on ne guérit pas ça avec une simple soirée entre potes. Il va en falloir au moins deux. Un peu plus tard, Rintaro rentre chez lui pour réfléchir, se lamentant de ce qu'il a fait à ses amis. Il comprend qu'il n'aurait pas dû être aussi agressif avec eux, même s'il est bien conscient de la situation actuelle. Ainsi, Rintaro décida d'envoyer un message à Kaoru pour la remercier de toute l'aide qu'elle lui avait donnée, car grâce à elle, il avait réussi à obtenir une bonne note aux examens. Juste après avoir envoyé le message, Rintaro reçut une réponse immédiate de la jeune fille, disant qu'il n'avait obtenu ce résultat que grâce à ses propres efforts. Il se rappela alors du moment où elle avait dit qu'elle l'aidait seulement parce qu'elle voulait le voir s'amuser avec ses amis. Mais en même temps, il se souvint aussi de choses négatives, comme par exemple lorsque Subaru lui avait demandé de s'éloigner de Kaoru, car si elle était vue trop proche d'un élève de Chidori, elle risquait d'être sévèrement punie. Après avoir reçu cette avalanche de pensées négatives, Rintaro éteignit son téléphone et s'allongea sur la table, laissant le message de Kaoru marqué comme vu. Mais il ne put pas lui répondre, car il s'endormit. Pendant ce temps, Kaoru vit qu'il avait lu son message où elle lui demandait quel sport il comptait pratiquer. En réfléchissant aux possibilités, Kaoru se mit à imaginer le garçon jouant au basket ou au football. Le lendemain, Shuei et Hayato remarquèrent que Saku et Rintaro étaient très éloignés l'un de l'autre à cause de ce qui s'était passé la veille. Shuei déclara alors que c'était à son tour d'essayer d'inviter les garçons à sortir. Il tenta de les convaincre d'aller au centre de frappe après les cours, mais Saku le coupa net et dit qu'il ne sortirait pas avec eux ce jour-là. Quant à Rintaro, il dit qu'il avait aussi un engagement pour cette journée, donc qu'il ne pourrait pas les accompagner. En entendant cela, Shuei se sentit déçu de lui-même et avoua que son seul objectif était d'avoir des amis aimant le sport comme lui. De son côté, Hayato remarqua que son ami avait un mental vraiment fragile. À l'heure de partir, Rintaro fit ses adieux à ses amis et se dirigea vers la sortie. Pendant ce temps, Saku rentrait chez lui lorsque soudain Hayato et Shuei l'attrapèrent par le bras. Saku leur demanda alors ce qu'ils voulaient. Hayato l'invita à venir jouer aux jeux vidéo chez lui, mais déjà agacé, Saku répondit qu'il n'avait rien d'urgent à lui dire. Il laissa donc ses amis derrière lui, disant qu'il était simplement contrarié, mais que ce n'était rien de grave. Les garçons continuèrent à le suivre et lui demandèrent si son humeur venait du fait que Rintaro fréquentait quelqu'un de Kikyo. Saku répondit que ce n'était pas la raison. Il était contrarié par le fait que Rintaro semblait ne pas avoir confiance en eux. Après tout, il leur avait caché qu'il fréquentait quelqu'un à Kikyo, ce qui, pour Saku, était inquiétant. Il aurait aimé pouvoir aider Rintaro pour tout ce dont il aurait besoin, mais il ne pouvait pas le faire si Rintaro continuait à lui cacher des choses. En entendant cela, Shuei rappela que Rintaro avait toujours été ce genre de garçon indépendant et qu'il n'avait probablement même pas réalisé que Saku se sentait ainsi. Hayato ajouta que Rintaro avait quand même laissé entendre que quelque chose n'allait pas, même s'il n'avait pas voulu dire quoi. Pour Hayato, le fait qu'il ait exprimé ses sentiments de manière sincère était déjà un grand pas en avant, car Rintaro avait l'habitude d'être bien plus fermé. Même s'il cachait encore la vérité, Hayato était persuadé qu'il finirait par tout leur raconter. Mais Saku, encore inquiet, soupira en montrant qu'il n'était pas totalement convaincu. Ses amis lui demandèrent alors de se remonter un peu le moral et lui proposèrent d'aller manger quelque part. Pendant ce temps,
la mère de Rintaro le trouva un peu abattu et supposa qu'il avait raté ses tests. Mais il précisa que ce n'était pas ça, puisqu'il avait eu une très bonne note. Elle pensa qu'il plaisantait, mais il confirma qu'il avait vraiment réussi. La mère continua à douter, pensant qu'il se moquait d'elle, mais il assura qu'il ne trichait pas et qu'il n'avait utilisé aucune astuce pour obtenir une bonne note. Soudain, Kaoru arriva sur place et s'excusa d'être venu presque à l'heure de fermeture. La mère de Rintaro lui dit qu'il restait peu de sucreries, car elle préparait surtout des gâteaux le week-end. Kaoru répondit que c'était suffisant, car elle voulait juste acheter un petit cadeau pour récompenser ses efforts scolaires. En entendant cela, la mère de Rintaro se souvint que son fils avait aussi beaucoup travaillé pour ses examens. Elle le tira alors de sous la table, ce qui surprit Kaoru, qui lui demanda depuis combien de temps il était là. Sa mère révéla qu'il se cachait sous la table depuis le début. Elle demanda ensuite à Rintaro de préparer la commande de Kaoru, prétextant devoir retourner en cuisine, alors qu'en réalité, elle voulait simplement les laisser seuls. Resté seul, Kaoru tendit la main pour lui faire un high-five afin de le féliciter pour ses bons résultats. Mais Rintaro se rappela alors l'incident en classe, quand Saku avait découvert le mot d'encouragement que Kaoru lui avait écrit. Bien que ses pensées le gênent, il décida de les garder pour lui et rendit le geste. Son expression surprit un peu la jeune fille. Après avoir récupéré sa commande, Kaoru s'apprêta à partir. Rintaro proposa de l'accompagner jusqu'à la gare pour s'assurer qu'elle rentre bien, mais elle refusa, se souvenant qu'il avait encore du travail. Pendant leur conversation, elle remarqua qu'il avait l'air un peu triste et lui conseilla de manger quelque chose qu'il aimait pour se remonter le moral. Elle avoua qu'elle mangeait surtout beaucoup le matin, puis réalisa qu'en réalité, elle mangeait beaucoup à tous les repas. Embrouillée, elle perdit le fil de ce qu'elle voulait dire, ce qui fit rire Rintaro. Surprise, Kaoru demanda si elle avait dit quelque chose d'étrange, mais se réjouit de le voir sourire malgré tout, heureuse d'avoir pu l'égayer un peu. Après son départ, Rintaro repensa à cette brève interaction et à la joie qu'il avait ressentie en la voyant sourire. Son cœur, qui lui semblait lourd ces derniers temps, s'était allégé en un instant. Il se dit que Kaoru était vraiment incroyable et savait exactement quoi dire pour lui redonner le moral. En repensant au jour où Subaru lui avait conseillé de s'éloigner de Kaoru, il réalisa qu'il avait d'abord été d'accord, pensant que c'était mieux. Mais maintenant, il pensait tout le contraire, Kaoru était une personne talentueuse et travailleuse, qu'il admirait et voulait garder près de lui. De son côté, Kaoru marchait dans la gare et se remémorait le sourire de Rintaro, notant que c'était la première fois qu'elle le voyait sourire ainsi. Pour elle, c'était un moment unique et magnifique. Soudain, elle reçut un message qui la fit écarquiller les yeux. Plus tard, Rintaro dîna avec sa mère et remarqua qu'elle avait préparé un repas bien plus luxueux que d'habitude. Elle expliqua que c'était pour célébrer le fait qu'il ait réussi tous ses tests pour la première fois. Amusé, il lui rappela qu'elle ne le croyait pas plus tôt, ce qu'il trouva ironique. Elle assura qu'à partir de maintenant, elle le croirait davantage, voyant qu'il travaillait dur. Mais lorsqu'il annonça avoir obtenu 100 points, elle douta encore, jusqu'à voir la copie corrigée. Heureuse de ses progrès, elle lui fit remarquer que, même si ce n'était pas une note exceptionnelle, il avait persévéré cette fois-ci, contrairement à son enfance où il abandonnait vite. Elle lui demanda alors s'il y avait encore quelque chose qui le tracassait. Surprise par sa perspicacité, Rintaro voulut savoir comment elle avait deviné. Elle répondit qu'elle le connaissait trop bien pour ne pas remarquer quand quelque chose n'allait pas et supposa que cela avait à voir avec Kaoru. Mais elle affirma qu'elle n'avait pas besoin de s'en mêler, convaincue qu'il trouverait une solution. Elle était simplement heureuse de le voir vivre une bonne vie. Pendant ce temps, Subaru pensait à Kaoru, quand cette dernière vint la voir. En réalisant qu'elle se trouvait dans le parc où elle jouait enfant, Kaoru se sentit nostalgique, mais alla droit au but, demandant ce que Subaru voulait. Elle expliqua que le sujet ne pouvait pas être abordé à l'école, car il concernait Rintaro, qu'elle avait rencontré récemment.